Le Gravier, juin 1951. Maillon humble de la chaîne des petites gens de nos campagnes, vous arrivez ce soir, chez vos descendants, respirez une fois encore un peu de ce passé que vous avez quitté voilà quelques automnes. Car ces bâtiments ont abrité vos travaux. Ici est le reflet de votre entreprise passée. Ici est votre lieu, le témoin de votre fierté de naguère qui s'est doucement courbée. Et c'est chaque fois la même chose, la même langueur qui vous serre la poitrine quand vous levez les yeux sur votre passé. Cette porte, encore branlante, ce mur, encore décrépit, est l'image de votre faiblesse. Ce bâtiment qui se dresse, fier, altier, rectiligne, au-dessus de tous, est l'image de votre force. Ne vous montrez pas. On vous connaît déjà un peu. On sait qui vous êtes, qui vous avez été. Alfred, Alfred, allez-vous entrer une fois de plus dans ce foyer que vos enfants vous ont ravi par la force des choses et des années? Les 4 chaises, autour de la toile cirée, attiseront en vous le bourdonnement des tablés d'autrefois. Était-ce mieux? Était-ce pire? Faut-il regretter quelque chose? La solitude de la ferme actuelle, ou les peines, les durs labeurs d'antan qui ont tant harassé votre dos? Non. Non. Ce soir, le temps aidant, vos fatigues se sont atténuées. Et voilà que vos souvenirs bouleversent votre mémoire. En revoyant ces murs, en touchant ces lieux, si familiers à vos sentiments, comment ne pas se rappeler? Ah, en ce temps-là, c'était quelque chose. La ferme vivait, la ferme respirait, c'était un antre de vie. Les animaux, les hommes, toutes choses se confondaient, communiaient en son sein et laissaient déferler leurs flots de mouvements, de rythmes et de bruits. Mais Alfred, entre donc. Tes enfants, les tiens veulent te dire bonjour. Non. Ah non. Non, non, non. Ce soir, il veut revivre avec sa ferme. Laissez-le avec elle. Il entend son cœur battre. Il entend ses gémissements. Il entend ses craquements. Laurent! 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 Hein? Qu'est-ce qu'il y a, pépère? Laurent, dit-il. Laurent. Il entend même des sabots. Laurent ne les entend pas. Qu'est-ce qu'il y a, pépère? Tu rêves. Tu entends les... Ah, les images m'emportent, vieux bonhomme que je suis. Écoute, Laurent, l'histoire de mes jeunes années. Écoute, c'est Fernande qui vient me chercher pour l'école. Tu la vois? Ferme les yeux. Sa petite voisine arrivait de la Fourrière, hameau d'à côté, et passant devant le vacher, elle le salue d'un refrain malicieux de son invention. Gna gna gna, gna gna gna, Mathurin, qui rotin, du violin, qui passe par chez la mère Pétrin, boit son... Gna gna gna, gna gna.
Seulement, on devait penser à l'école. Diable de Jules Ferry, elle était maintenant obligatoire. On a vu les vaches à garder, les livres sur les genoux. C'était bien souvent aux fournis qu'étaient honorées les tâches scolaires. D'autres ont eu à manier le fusil pour se préparer à la revanche après la défaite de 70. C'étaient les bataillons scolaires, comme à Nogent-le-Rotrou. Les pays sanglants. En des hameaux perdus et des coins solitaires où passait le galop effréné des hulans, on a trouvé, plantés dans la gorge des mers, de longs couteaux couverts et de lait et de sang. Des vieillards mis en croix sur le bord de leur porte. Les poings rompus, pleuraient et hurlaient. Le pays était mort quand le quittait l'escorte pour s'en aller tuer et saccager ailleurs. Vers l'asile qu'offraient quelques villes voisines, les gens fuyaient avec des yeux épouvantés. Ils regardaient la mer immense des ruines venir de l'horizon et vers le ciel monter. Au loin se démenait l'âpre tocsin des cloches. Et quand se rencontraient quelques teutons frappés par une balle à droite au bord d'un chemin proche, souvent se découvraient dans le creux de ses poches, avec des colliers d'or et des satins fripés, des petits pieds d'enfants férocement coupés. Émile Ferraren. C'est pas mal, ça vaut 9. Allez à votre place. Laissant des souvenirs lointains et vivaces à la fois, les chemins de l'école menaient bon an, mal an au certificat d'études. Alfred passa le sien à 12 ans et reçut ses palmes le 14 juillet 1893, ainsi que 100 sous sur son livret de caisse d'épargne. Tel était le piédestal d'où il allait s'élancer dans le monde du travail. Aussi, Alfred s'était-il loué à la Toussaint à la Loue de Courville, comme marmiton dans une grande ferme du côté de Saint-Arnoux-des-Bois. À 5h30, debout. Préparer le feu de la cheminée pour avoir de la braise à 6h30, au fin de griller les harengs salés qui, avec le sempiternel bout de cochon, composaient le petit déjeuner des 4 charretiers, de l'homme de cour, des 2 servantes et du marmiton qu'il était. Puis, aux claques fatidiques de la fermeture du couteau du premier charretier, qui rompait le silence et arrêtait les mâchoires, tout le monde se levait. Tant pis si le dernier servi n'avait pas terminé et enculottait le chien à regret. Puis, on allait tirer la cloche du patron. Celui-ci, encore en bonnet de nuit, donnait par la fenêtre de sa chambre les ordres pour la journée. À 7 heures en hiver, à 5 heures en été. On va laisser la pierre du gouttier. Émile, mettez tout dans le fond. On va chercher un bagnon de betterave. Fernand, tu me balayes la cour et plus vite que ça, là. Alfred, tu vas aller voir la patronne, ça la préparera quoi à la cuisine. Sans peine, sans joie, sans hâte, sans hargne ni révolte, la matinée du marmiton s'écoulait à coups de petites besognes. Alfred, va donc tirer à boire.
Tiens, va donc aussi chercher du bois menu pour allumer le feu demain matin. Puis pendant que tu y es, tu ramènes aussi une tracée de bois. Et puis va chercher 2 bidons d'eau pendant que je finisse de tirer les vaches. Après, tu passeras le lait à l'écrémeuse. Tu l'as-tu lavé au moins? Et ce soir, t'oublieras pas de porter à manger au berger à la cabane. C'était le petit commis, l'homme de main de la patronne et de la cuisinière. Mais ce n'était pas là la tâche essentielle d'un vrai paysan. Mener des chevaux, ça c'était un vrai boulot. Mener une attelée. Wow, ya, oui, wo, drrr, Margot, Madère, Badoun, Marquis. T'avais quel âge, ce père? 15 ans environ. Puis après, ça fait le service militaire. Et tu oublies que tu as été conscrit, Alfred, hein? Et le conseil de révision à Tiron-Garnet. Ça, c'est un souvenir qui n'a pas marqué ta ferme, mais certainement le bonhomme. Et puis d'ailleurs, valait mieux être apte, ou sinon on était catalogué comme bon à rien. Qu'est-ce que ça veut dire, apte, père? Bon pour les filles, bon pour une bonne bringue, bon pour aller brailler son aptitude dans tous les bistrots, aurait-il pu ajouter. Bon à se comporter un jour durant, comme si le service militaire devait lui coûter la vie.
Depuis 3 ans, le service militaire était fini, mais 1907 fut surtout l'année du mariage. Ah, quel beau jour! En fait, ça durait depuis la veille, le temps de caser les cousins et les cousines, oncles et tantes qui venaient des 500 diables. C'était la franche rigolade quand on sortait les matelas par terre pour aménager des lits de fortune. Fernande aurait peut-être bien voulu se marier en grande pompe dans la cathédrale de Chartres. Mais il vaut mieux se contenter des cloches de son pays, sonnant de leur mieux dans leur clocher penché. Faire avec ce qu'on a, sans regarder plus loin, si l'herbe est plus verte chez le voisin. Et les belles-mères, au milieu, on va danser la pouchetrousse.
Voilà le menu. Qu'est-ce qu'on va bouffer? Potage, velours royal, Ordre. Galantine périgourdine. périgourdine. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, hein? On n'est pas dans le On Périgord. n'est pas dans le Périgord, hein? Relevé. Boucher à l'arrêt. Ça, tu rien d'or, ça. Saumon sauce Nantua. Ça, c'est rudement bon, mais il faut que ce soit bien fait, hein? Parce qu'autrement, ça vaut rien. Oh, pour une noce, ça doit pas être mal. Oui, car on a un bon cuisinier. Oui. Entrée. Oiseau sans tête. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai jamais vu. Non plus. C'est pas trop, mais ça doit être bon. Oh, oui, sûrement. Filet de bœuf, sauce madère, champignons. Ah, mais j'aime bien le madère, hein. Oh, j'aime bien les champignons avec. J'aime bien les deux. Légumes, petits pois à la française. Effectivement, puisqu'on est en France. Oui, mais enfin, les petits pois stylés, hein? Rôti, poulet, cresson. Ils sont le roi de gueulon. Non, ça vaut que ça. Il y en a dans la rivière, à Saint-Amand. Ah oui? Salade mimosa. Mimosa, mais c'est à Nice. C'est beau là, hein. Ah, surtout que le bateau fleuri. Faut aller chercher. Février. Entremets, pêche à la Condé. Gaufrette. Dessert, corbeille de fruits. Ah, les fruits, dis donc, qu'est-ce qu'il va y avoir que des oranges? Quelques pommes? Pièce montée. J'adore ça, surtout quand les choux sont bien garnis. Petit four glacé. Ah, moi j'aime pas la glace. Ah, quelles agapes! La joie, la bonne entente, les danses assuraient tant bien que mal la digestion. Et rien ne valait, pour se quitter, une bonne Autrichienne. Il avait 4 ans le jour de la mobilisation, le 3 août 1914. Il avait 4 ans quand les gendarmes ont apporté l'ordre de partir. Le tocsin appelle ces hommes à la fleur de l'âge qui, la fleur au fusil, allait défendre la patrie, cette mère dont on leur avait tant parlé. Honneur, patrie, cette mère inconnue.
cher Fernand, je te signale mon arrivée à Nogent-sur-Aisne. C'est à peu près à 1 kilomètre de Creil. Je crois que nous serons pas mal. Hein. Je suis partie de Creil à 5 heures du soir et ils nous ont emmenés par Compiègne. Puis nous avons couché à la caserne avec les amis sur le plancher, sans paille. Tu parles que le matin si j'avais mal au rein. Maintenant, Fernand, je vais te donner mon adresse. Rivet Alfred, à Nogent-sur-Oise, poste M, rue Gambetta. J'espère que le temps est bon pour faire le blé. Ici, il pleut. À présent, il faudrait mieux ensemencer le champ de la noue de 6 francs et laisser celui par le goutier pour y faire de l'avoine au printemps. Ça me coûte de vous laisser tous seuls là-bas avec tout cet ouvrage. Et puis, pour venir faire quoi ici? Je termine ma carte en t'embrassant bien fort de loin, Alfred. Ce n'est plus qu'un lointain souvenir de boue, de terre, d'eau terreuse, d'obus, de mourants qui appelaient leur mère. Alors, à qui la victoire? On entend partout sur des tons différents. Quel est donc celui qui a gagné cette hier, dont le monde entier parle depuis longtemps? Les uns disent que c'est l'Amérique, au blocus qui décida du sort. Taisez-vous donc, la main vieux politique, de tout temps qui donna le grand coup. C'est le poilu soldat de France, qui sans peur marchait au combat, bravant la lutte et la souffrance. Le poilu était toujours là, le sac au dos couvert de terre. Oui, c'est lui qui fait nos succès, c'est lui qui l'a gagné la guerre. Le poilu, le soldat français. Chose promise, chose due. Hein, Laurent? Depuis le temps que je le promets, je vais te faire voir le matériel conservé de notre temps. Découverte de la ferme, de ses champs, de ses plaintes, de sa vie. Quand vient la Saint-Jean, quand les foins embaument les soirs tièdes de l'été naissant, voici venir la belle saison de la fenaison. De la fanerie qu'on dirait par chez nous, les moyettes de luzerne, les terriaux de foin, perroquets, veillots de trèfle, mulons, faraos, trèfle incarnat, vestes. Saint-Jean, Saint-Pierre. La Saint-Pierre aux Is. Voilà encore une cérémonie que tu ne connais pas, Laurent. Et chacun emmenait son brandon. Qui le mettait dans la cheminée
éloignez le feu. Qui le mettait sous son lit, éloignez le tonnerre. La récolte, il ne fallait pas la perdre. Il fallait la protéger au mieux contre tous les maux qui pouvaient frapper. Maladie, gel, grêle, feu, foudre. Alors, quand la moisson avait été bonne, quand le ciel avait été clément, c'était avec impatience qu'on attendait la batterie pour compter les quintaux cachés en épis. La batterie, c'était la fête. Tout le monde y participait. Les voisins, les ouvriers, les femmes. Et plus la journée pouvait être rude, plus les joies étaient profondes et bénéfiques. Ça, c'était un visage typique de la ferme. Mais il n'y avait pas que la batterie qui apportait son animation. Il y avait tous les matins le laitier. C'était par nous que commençait le laitier. À 6 heures, il était à la porte de table. Il fallait que les vaches soient tirées. Et quand c'était pas tout à fait fini, ben, je l'envoyais à la maison. Je disais au patron, quand tu vas le voir arriver, fais chauffer le café qui va souffler, ben, on va tirer les vaches.
Quand le besoin était, c'était le maréchal qui venait. La couturière également. Quelquefois, le charron. Entre Pâques et la Toussaint, c'était le tour du bourrelier qui venait réparer les harnais. Mais à Pâques, Laurent, il y avait surtout, jusqu'en 1926, dans les bois de la Gâtine, d'Illiers ou de Chavannes. Et puis non, écoute plutôt. Flot de mouvement, flot de rythme, flot de bruit. De même que les métiers, la nature aussi scandait le travail au rythme des saisons. Aux odeurs de foin et de paille sèche succédaient celles des frais brouillards d'octobre et de la terre fraîchement labourée. Cette terre qui, libérée de sa récolte, attendait à nouveau le rituel de la semence. Image de l'automne, automne des saisons. Voici venir les gardiens des chantiers, ouvriers immobiles des plaines, statues dépenaillées, gardiens en guenilles, gonflés de paille, gardiens des semailles, des semences et du travail, champis adultes à nouveau abandonnés aux étendues champêtres, abris des campagnols et des corbeaux hardis.
Puis l'hiver emmitoufle dans la ferme, et ses hommes, et ses animaux. On se blottit, on se réchauffe. C'est le temps du bois, c'est le temps des cordes, c'est le temps des menus travaux, temps des réparations. Engourdissement des vivants, engourdissement du travail, engourdissement des doigts, coin de feu, coup de hache, image paisible de la ferme qui attend. Mais un hiver de vie bien plus terrible allait bientôt frapper. 1940. Voilà que vrombissent les avions, criaillent les radios, crachent les canons, tirent les fusils, tombent les corps, pleurent les enfants, sanglotent les mères. Hiver des hommes, hiver de l'esprit, vent de tempête et de folie. Ils arrivent. Il faut fuir, passer la loi, hors d'hétéroclite, exode. Exode de chargement fait à la hâte, sauf qui peut inutile. Affolement vain. Image d'une région en fuite, expression de la peur, ferme, abandonnée.
se firent entendre des notes d'espoir aux sonorités nouvelles. Elles annonçaient les Sherman et la libération. Ce souffle soudain avait tout à coup inondé la poitrine et les sens d'Alfred. Le récent cauchemar interminable se transforma en un rêve ensoleillé quand les GIs passèrent ce 14 août 1944 au gravier. Maintenant, les choses devaient reprendre leur cours normal. Pourtant, si pendant ce temps de guerre on ne s'était aperçu de rien, ces choses avaient progressé. Ces 6 dernières années d'occupation avaient ostensiblement laissé leur empreinte. L'ère mécanique s'était installée. Elle fut confortée plus tard par le plan Marshall et menaçait directement l'inséparable compagnon de travail du paysan, le cheval. Alfred se sépara de Margot et acheta un rutilant utility venu tout droit lui aussi d'outre-Atlantique, derrière lequel il trouvait à peine un matériel à atteler. Mais il le fallait, sans souci du triste sort réservé aux fidèles percherons, boulonnais ou ardennais. Malheureusement, qu'un soir de septembre 1947, Au feu! Il y a le feu dans les bergeries! Allez chercher les pompiers! Au feu! Prenez les seaux! Au feu! Prenez de l'eau dans la mare! Au feu! Enfin, arrive la moisson, terme final de la longue gestation des champs.
Puis voilà les dernières moyettes, les derniers coups de broc, les derniers coups de rein. Et joie immense à l'idée de savoir le savoureux repas qui se prépare pour ce soir. Car c'est fini, c'est la fin. Les gerbes sont au sec, les chemises aussi vont sécher. Et ce soir, on va pouvoir prendre du bon temps. Après de si bonnes journées qui ont tant tiré sur les épaules, quelle joie de ramener cette grosse gerbe pour la passer doux. Lorsque la lune éclaire la plaine au bruit odieux, et que l'étoile du mystère vient sourire aux amoureux, as-tu parfois sur la ramure Et ces occasions étaient le moment opportun à l'un des tours préférés de la région, la chasse à la piterne. Pour cela, il fallait un pigeon, une pouche, 2 rabatteux, une pointe d'imagination et le fin du fin, une nuit sans lune. Et combien sont-ils restés là à attendre? Une piterne qui n'est jamais venue. Mais trêve de plaisanterie. Les épis à nouveau nous rappelaient à l'ordre. Sous le beau ciel de l'été, blé avait mûri, promesse de pain blanc, lourds étaient ses épines, avait roussi encore sous les maisonnettes, avec vrai toit de chaume que formaient les mogettes, puis broquet engrangé, attendait toujours ruine, que l'éveille la chaudière en poussant ses longs cris. C'est la batterie, c'est la fête du blé, c'est la contrée, le bon grain du mauvais. C'est la batterie, c'est la fête du blé, c'est la contrée, le bon grain de l'ivraie.
et ronfle la batteuse et tourne les poulies, pendant que les femmes s'affairent au fourneau, au fournis. Un sourd bourdonnement va de l'aigu au grave, selon que la machine est vide ou qu'on la gave. Rassurez-vous, à la tâche, point nous ne mourrons, on s'arrêtera bientôt pour une petite collation. C'est la batterie, c'est la fête du blé, c'est la contrée, le bon grain du mauvais. C'est la batterie, c'est la fête du blé, c'est la contrée, le bon grain de l'ivraie. Eh bien voilà, Laurent. Mon temps, tu l'as vu. Tout ça, c'est du passé. C'est utile de le savoir. Seulement pour toi, ça sera différent. Fini les chevaux, fini les charrettes, fini de faire des mailles, fini la corvée de batterie, fini aussi les longues journées de fatigue. Quand tu reprendras le flambeau, ce sera avec des méthodes nouvelles. Des tracteurs, des moissonneuses batteuses, des traitements, et pour ça, il faudra que tu ailles à l'école un peu plus longtemps. C'est la roue qui tourne, qu'est-ce que tu veux? C'est bien, mais on verra plus tard. Puis moi, je peux faire les tracteurs. À tout le moins, tu ne seras pas des coups de pied, puis tu verras la fumée. Les artifices des feux de lumière vont bientôt abandonner notre ferme du Gravier à son présent. Mais avant que ne s'en retournent Fernande et Alfred, laissons tous ces anciens habitants saluer, puisqu'ils le peuvent ce soir, le temps qui passe et la ferme qui demeure.